En France, depuis 1977, les médicaments sont soumis à des tests stricts et sont suivis tout au long de leur mise sur le marché. C'est ce que l'on appelle la pharmacovigilance. Basée depuis toujours sur la notification spontanée, la France connaît une avance considérable sur les autres pays d'Europe, grâce notamment à une organisation régionale rigoureuse. Alors, la pharmacovigilance permet en fait d'assurer l'évaluation du médicament au niveau de sa sécurité d'utilisation, donc au niveau du respect de son bonne indication, au niveau également de tout ce qui va être effet indésirable du médicament. Nous assurons cette surveillance. Alors, le circuit du médicament est complexe puisque intrinsèquement, le circuit du médicament concerne exclusivement en fait, sa distribution, son administration au patient. Voilà. Donc nous, en fait, on intervient exclusivement après la mise sur le marché du médicament et on assure sa surveillance en routine. On se base sur ce qu'on appelle la notification spontanée. Donc la notification spontanée, c'est le professionnel de santé qui va observer chez un patient un effet indésirable et qui va juger important de le déclarer, à savoir que la loi dit qu'il y a une obligation de déclarer tous les effets indésirables graves. Alors qu'est-ce qu'un effet indésirable grave? C'est un effet qui a provoqué une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation, une mise en jeu du pronostic vital, un décès, ou encore une incapacité ou une invalidité permanente, ou éventuellement une exposition pendant la grossesse qui aurait abouti à une issue défavorable pour le nouveau-né. Alors la pharmacovigilance en France est organisée sur un réseau de 31 centres. Donc ces 31 centres sont répartis sur la totalité du territoire français et chaque centre en fait est situé géographiquement au sein d'un centre hospitalier universitaire. Et donc en fait nous avons un rôle régional, comme le dit le titre de ce qui nous caractérise, centre régional de pharmacovigilance. Donc nous intervenons au plus près de nos médecins, de nos pharmaciens, de tout autre professionnel de santé vis-à-vis de la prescription de médicaments ou si un effet indésirable devait survenir. Alors, à partir du moment où on a ce qu'on appelle un signal, c'est-à-dire qu'un médecin va nous faire remonter, un médecin, un pharmacien, tout autre professionnel de santé va nous faire remonter une information en disant « attention, là il y a quelque chose de bizarre » et qu'éventuellement nous ou un autre centre fait la même remontée, elle est remontée au niveau de nos autorités de santé, donc l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, donc via de toute façon une base, qu'on appelle base nationale de pharmacovigilance. Donc chaque dossier est traité et enregistré dans cette base et l'information remonte en temps direct, en temps réel à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Et nous nous réunissons une fois par mois, ce qu'on appelle le comité technique, où là nous pouvons discuter en fait de nos cas que nous avons en pratique dans nos centres régionaux de pharmacovigilance et de toutes les enquêtes éventuellement que l'AFSAPS aurait pu nous demander. Et là, on fait nos rapports et on fait nos présentations et on remonte les informations de sécurité une fois par mois, donc à Paris, au niveau de l'AFSAPS. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.